Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaYichud, la porte de l'unité. Le Rabbi nous a dit, le Yichud il est mithalek dans les déot de Adam, dans les pensées des hommes, 4 parties. La première partie c'est Yichud Ha'el, Belashon Bilvad, le fait qu'un homme lui, il rend à Kadosh Baruch Hu un. Il faut savoir que c'est pas trop évident dans le monde entier. On parle même parmi les juifs. Malheureusement, les juifs, ils écoutent un peu ce qui se passe dans le monde, encore plus maintenant qu'avant. Avant, c'était, ils entendaient de loin. Maintenant, avec les portables, tu peux emmener tout le monde entier chez toi à la maison dans ton portable. Tu peux voir tout ce qui se passe dans le monde. Il faut savoir qu'il y en a qui croient Be'Yichud, Aval B'Shitouf. Même qu'Akadosh Baruch Hu il est unique, mais il est soi-disant associé avec une autre sorte de spirituel. Comme ça, il y en a qui disent. Là, ça commence pas. On n'est pas là-bas. Il faut faire très attention. Maintenant, le Yichud Hashem, même dans le Yichud Hashem, même quelqu'un que lui, qu'il est Meyahed et Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il est Echad, il comprend, mais la première catégorie, c'est Yichud Ha'el Balashon Bilvad. Dans la bouche, il parle. Dans la tête, lui, il comprend, il veut, ou il pense, qu'est-ce qu'il veut penser. Yichud Ha'el, maintenant le deuxième, c'est Yichud Ha'el Balashon ou Balev Alédé à Kabbalah. Le deuxième, c'est il unit Akadosh Baruch Hu avec la bouche et aussi dans le cœur. Mais par transmission. Comment il a ses parents ils l'ont transmis, ses rabbanim ils l'ont transmis, etc. Le troisième, et là on va parler aussi en premier du deuxième, mais maintenant du troisième, c'est Yichud HaBoreh Balev ou Balashon, Achar sheyuchal la'avi alav ra'ayot. Ça veut dire que lui, il rend à Kadosh Baruch Hu un avec la bouche, avec le cœur, mais il y a des preuves. Il doit emmener des preuves. Il faut savoir, c'est pas évident comme nous on croit. Quand il dit, bon, avant les ancêtres, ils étaient très humbles et très, ils se disaient, Hashem Echad ou Shmo Echad, ils étaient entiers avec tout cela. Ils ne cherchaient pas. Aval, avec tout cela, on peut arriver à des erreurs. Ils n'étudiaient pas la Torah approfondie. Mais là, quelqu'un, lui, il étudie la Torah. Il rentre dans la profondeur de la Torah. Il peut comprendre autre chose. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'avec le pile-poule, un homme, il peut rentrer dans des erreurs. Rabbi Meir, il est devenu Rabbi Meir, parce que même qu'il avait beaucoup de questions. Rabbi On Kolosager, il avait beaucoup de questions. Si ce n'était pas qu'il mettait les questions de côté et il fonçait vers Hashem Echad ou Shmo Echad, mais là on n'aurait pas eu ni On Kolosager, ni Rabbi Meir Balanes, ni beaucoup d'autres Tanaïm Agdoshim et des Rabbanim Agdolim. Le troisième, Yichud HaBoreh Balashon ou Balev, dans le cœur et dans la bouche, dans la langue, après qu'il a emmené des épreuves, il comprend dans la profondeur, Metziut Hashem Yitbarach. Le quatrième, le Yichud Hashem dans la bouche, dans le cœur aussi. Achar sheyada le'avir ra'ayot alav ve'la'amod ala mitat achduto. Ça veut dire, il dit ici, le fait que maintenant c'est clair, c'est émet, c'est barour, que c'est, il y a Kadosh Baruch Hu, lui, il est un, avec tous les svarot. Les svarot, ça veut dire avec des pensées, dans la profondeur de comprendre. Vous savez, c'est très, quand on rentre un peu dans la sechel de l'homme. Quand un homme, lui, il va rentrer dans la profondeur de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain que lui, il peut se poser des questions. Aval, il faut savoir, Tamim Tiye Moshe Melokecha. Tamim, ça veut dire être entier, que c'est clair. Que même quelqu'un qui rentre dans la Kabbalah,
Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il y avait 4 qui sont rentrés dans le Pardes. Pardes, ça veut dire, qui c'est qui peut rentrer dans le Pardes? Personne ne peut rentrer dans le Pardes. Il y a 4 qui sont rentrés dans le Pardes. Les 4, ils sont rentrés même dans le Pardes. Un, il est rentré. Nichas Beshalom, Yatsa Beshalom. Qui c'était Rabbi Akiva. Avec les autres, un, il a quitté ce monde. Un autre, il est devenu fou. Troisième, Kafar Baïka. C'est-à-dire il a tout renié. Comment c'est possible? On parle de quelqu'un qui est rentré dans le Pardes. Dans le Pardes, quelque chose que c'est un endroit que personne ne peut atteindre là-bas. De monter en haut très 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 haut, rien que ces 4 ils sont rentrés là-bas dedans. Et comment c'est possible que lui il renie tout et te remet tout en question? Comment c'est possible? Rabbi Akiva c'était le seul qui est rentré, il est sorti comme il est rentré. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Bon, on peut comprendre qu'il est mort, qu'il est, il a Hashem Shmor, il est devenu fou, on peut comprendre. Parce qu'ils sont arrivés à des niveaux très hauts. Mais comment on ne peut pas comprendre que quelqu'un, lui, il a tout renié? Pourquoi il s'appelle Aher? Elisha ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir Balanes. Quand maintenant, lui, après qu'il est descendu, okay, il a parlé avec une femme, qu'il veut être avec elle. Elle a dit, mais tu es Rabbi Elisha ben Abouya. Il a pris un tsnon, il a déraciné un radis. Shabbat, c'était. Elle a dit, Aheru, c'est quelqu'un d'autre. Comment c'est possible? Chez Bishmor, que nous, on peut pas comprendre. On ne peut pas être dans des dissionotes, dans des épreuves que le Kadosh, il a passé. Il y en a beaucoup des raisons. Il y en a qui veulent dire que c'est à cause de son père, que quand le jour de la Brit Mila, il a vu les Chachamim, comment ils attendaient qu'on fait la Brit Mila à Elisha ben Abouya. Et en fin de compte, ils étudient la Torah, il y avait le feu autour de leur table. Le père de Elisha ben Abouya, il était très riche, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venus ici maintenant brûler maintenant la salle? Il a dit, non, on étudie la Torah. Il a dit, si ça là est la Torah, c'est le feu de la Torah, c'est ça? Je veux mettre mon fils dans le limoud de la Torah. Alors, c'était pas le Shem Shamaim. C'était pas le Shem Shamaim. Et puisque c'est pas le Shem Shamaim, Hashem Ishmor, même que c'est son père et c'est pas lui, il y a d'autres raisons que il y en a qui disent qu'il a écouté des chants, que c'est pas des chants, qu'ils étaient corrects, Shirei Agavim. Et en fin de compte, même que rien qu'il écoutait, c'est tout. Quand même, Hashem Erahem, ça veut dire que il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Même quelqu'un que lui, qui étudie la Torah, même quelqu'un que lui, qui étudie la Kabbalah, il va rentrer, même qui connaît, qui comprend, qu'est-ce que ça veut dire la Torah, Akdosha, des questions, il y a des réponses. Je veux pas vous dire, c'est une question que ça va remettre tout en question. Tout. Si un homme, lui, il n'est pas costaud dans sa tête, il dit « En od milvado » il n'y a pas à part rien qu'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain qu'un jour il peut tomber. Il faut que c'est clair dans la tête d'un juif que En od milvado, même qu'il peut avoir des questions, même qu'il peut avoir beaucoup de questions, et de dire comment c'est possible, mais il y a ça, je ne comprends pas. Même Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas compris. Comment c'est tzaddik verra lo verra shav et tovlo. Le tzaddik, comment lui met c'est mal pour lui, que lui, il fait tout à la lettre. Il a vu Rabbi Akiva qu'à la fin de sa vie, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, pourquoi tu ne donnes pas la Torah à Rabbi Akiva? Pourquoi tu lui donnes à Moshe Rabbeinu? Il voit que maintenant on peine son corps avec un peine d'enfer. Et lui, il fait Shema Israël. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Zot Torah vezo schara. Ça c'est la Torah, ça c'est le salaire. Akadosh Baruch Hu lui dit, shtok, kach alta b'marchavti. Tais-toi, c'est comme ça, c'est venu à mon esprit. On comprend quelque chose? On ne comprend pas. Il y a beaucoup de questions. Quand un homme, lui, se dit, et il fait comme les ancêtres, un autre milvado. C'est pour ça pourquoi je dis cela, parce que c'est sûr qu'on va rentrer dans des inyanim, qu'il y aura beaucoup de questions. Aval, il faut les mettre de côté. Il faut tout le temps de se dire, c'est ça qui va nous dire le deuxième, il va nous dire le Rav. Comme par exemple,
Il y a un piquéa, que lui qui est très intelligent, et il a les yeux ouverts, et tous ceux-là qui sont derrière lui, c'est une bande de personnes qui sont aveugles. Alors ils mettent maintenant la main, un de l'épaule sur l'autre. C'est ce qu'il y a. Et il suit celui qui est très intelligent, qui a les yeux ouverts. Et si maintenant un, il va tomber, tout celui qui est derrière lui, il va tomber. Et c'est sûr que maintenant, comme ça, nous on suit celui. C'est pour ça que le Harizaya, il a dit, c'est tout le temps un homme, il faut qu'il se remet en question. La Torah Kedosha, elle te dit, si un Yakum Holem Ehad, un qui rêve, la Torah, elle te dit, elle t'ordonne, fais attention, un il se lève le matin, il dit j'ai rêvé, on va y aller tel et tel endroit, on va se prosterner tel et tel Dieu. Même que c'est ton frère. L'autre tu n'as pas le droit d'avoir pitié à lui. L'autre ishma bekolo. Tu n'as pas le droit de l'écouter. Pourquoi? Hashem echad u'shmo echad. Etc. Il y a le din, comment on doit se comporter avec lui. Tu dois l'emmener. Ah, c'est ton frère. Il te dit à la fin, la Torah, ça te dit, je te mets en épreuve pour voir si vraiment tu es intègre avec HaKadosh Baruch Hu. Il te met en épreuve. Des fois, c'est ton frère. Comment c'est possible? On est sortis de la même mère. ולא ייזהר בשמירתן או אם ייכשל אחד מהם או לא יקרה לכל המקרה ההוא ויטעו מיני דרך. Et des fois, c'est lui le premier, okay? Que lui qu'il est intelligent, que lui qu'il a les yeux ouverts, il peut tomber. Excusez-moi, tout le monde peut tomber après. וכן המייחד מצד הקבלה אין בוטחים בו שלא יביא לידי שיתוף. Et mais un homme que lui, même que lui tu le vois que lui il est géant même dans la Torah, et lui soi-disant tu vois comment lui il mélange les choses, okay? Et parce que lui il comprend bien dans la Torah, en emuna be'af echad. En emuna be'af echad. Achitophel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait toute une combine pour se révolter contre David Amelech. Okay. Comment il a fait? Il a pris le fils de David, il a embobiné, pour qu'à la fin, que c'est lui qui l'a dit. Parce que dans sa tête, okay, soi-disant David Amelech, il a pris Bathsheba, et il a pris Uriah Hitti, il l'a mis en guerre. Alors il a tué quelqu'un, et il a été avec Bathsheba. C'était sa nièce. Alors il a voulu se venger. Comme ça, il y en a des Mfarshim qui disent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Et il voulait être roi, à la place de David. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé avec Avshalom, que lui qui va être roi à la place de David, et il a embobiné. Il a commencé à lui parler et tout cela. En fin de compte, tout cela pour qu'à la fin on tue Avshalom et lui devient roi. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Hushai Arki, quand il est venu vers Avshalom, il a dit, tu sais, parce que Achitophel, il a dit à Avshalom, tu veux vraiment maintenant gagner, il faut que maintenant tu vas contre ton père. Mais non. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait Hushai Arki qui est venu vers Avshalom, il a dit, tu connais pas ton père? Ton père, c'est un guerrier, ton père. Dès que tu vas y aller vers lui, c'est sûr que tu ne vas pas gagner. Il faut que tu prends tout Am Israël, tous les Shvatim, et tu fais la guerre contre lui. Là, maintenant, tu seras plein. Tu ne seras pas 1000 soldats, 2000 soldats, tu seras 3000, 10 000 soldats contre 3000 soldats qu'il a David. Quand Avshalom, lui, il a dit, top, j'ai compris Hushai Arki, tu as raison. Et c'était la première fois qu'on n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il disait Achitophel? C'était le géant dans la Torah. Avec tout cela, il est parti chez lui et il s'est étranglé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accepté ce que lui il a dit. Parce que c'est sûr et certain que ça va tomber. Parce qu'il savait que David Amelech, lui, s'il reste un moment, une nuit,
il va prier à Kadosh Baruch Hu, il va accepter sa tefila, après ça va tout se renverser. Alors avant qu'on va l'attraper, il s'est tué lui-même. Tout cela pourquoi? Parce qu'il veut se venger. Tout cela pourquoi? Parce qu'il veut être le roi. Et Hachem Ishmor, il prend Avshalom contre son père. En Emouna, il n'y a pas de Emouna. La Emouna, elle est un autre bilvado. C'est tout écrit dans la Torah aujourd'hui. Pas besoin maintenant de chercher, à midi à 14h, de chercher n'importe où. Tout écrit dans la Torah à la lettre. Même que c'est écrit dans la Gemara, si maintenant tu as un safek, va voir qu'est-ce qui se passe, va poser les questions. Et aujourd'hui, il n'y a pas la Torah, elle n'est pas dehors, la Torah, elle est dans la Torah. La Torah, elle est là dans les livres. Baruch Hashem Am Israël, on a des livres, on a la Torah Gdosha, et on a la Torah Sheba'al Peh, Torah Shebichtav. Et Torah Sheba'al Peh, c'est elle qui nous dit comment comprendre la Torah Sheba'al Peh. Va dès qu'on est obligé d'avoir que lui maintenant qui va nous mettre dans les rails. Aval. Tout le temps, il faut se remettre en question. Attends, peut-être il s'est trompé. Pas critiquer. Comprendre. Je veux comprendre le derech d'Hachem. Je veux comprendre que Hachem est Echad ou Shmo Echad.